Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans le signe du Capricorne. Comme d'habitude, avant de rentrer donc dans le plan, il faut se reconnecter aux énergies. Donc il faut se remettre dans l'essence de la planète et du signe pour vraiment être imprégné et pour vraiment donc du coup bien interpréter. Alors Vénus c'est quoi? Vénus c'est une planète, c'est la planète du taureau, de la balance et du poisson. Dans le taureau, on remarque que Vénus est une planète qui est hyper féminine. Pourquoi? Parce que le bélier représente l'hyper masculin par Mars, donc la proactivité, l'action, le guerrier, celui qui va aller chercher, chasser. C'est tous les côtés, on va dire, euh, Mars et Vénus, c'est l'âge de l'homme et de la femme où ils ont le plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on voit les plus grosses qualités et les plus gros défauts dans ces signes-là. Avec justement Mars, l'action, mais parfois un peu trop impulsif. Et dans le taureau, c'est le contraire, c'est l'hyperféminité, donc c'est le fait de posséder, euh, de garder pour nous, de conserver. Euh, dans le taureau, c'est vraiment le côté plutôt corporel de Vénus. Dans la balance, ce sera plus le côté esthète, donc artistique, et même au niveau de la pensée, puisque c'est un signe d'air, donc il va y avoir aussi une beauté au niveau de l'intellect. C'est pour ça que c'est la justice, c'est le fait de rétablir l'ordre, rétablir l'harmonie. Et dans le poisson, c'est plus une beauté spirituelle. C'est une beauté qui est détachée, qui est plutôt en phase avec l'humanité. Donc c'est de l'excès de compassion et d'humanisme. Également, Vénus, pour se réimprégner encore une fois un peu plus, Vénus, c'est une planète dans le système solaire. C'est la planète qui brille le plus. Et ça doit nous interpeller, ça doit nous dire que c'est une planète qui est foncièrement belle. Belle, dans le taureau, ce sera plus une beauté, comme j'ai dit, au niveau du corps. Et un peu moins de l'esprit, même si les taureaux sont souvent des personnes également qui sont tendres et qui sont calmes. Dans la balance, ce sera plus une beauté, là ce sera le contraire, une beauté intérieure, mais également physique, mais dans le physique, ce sera plus détaché, ce sera un peu plus subtil, on va dire. C'est moins voyant une beauté Vénus en balance et moins voyante qu'une Vénus en taureau. Vous le comprenez bien, un signe de terre, un signe d'air, c'est pas la même chose. Et dans le poisson, qui est en exaltation, ce serait une beauté un peu divine. Donc, pour toutes ces choses-là, Vénus nous parle de beauté. Voilà. Il est rattaché en plus aux planètes dans les signes les plus beaux, entre guillemets, et donc ça nous parle de beauté. Euh, Également, le mouvement de la planète Vénus a un mouvement un peu circulaire en forme de pétale de rose. Et ça également, ça doit également nous interpeller, parce que ça nous parle d'un certain équilibre, d'une certaine harmonie des formes, d'une certaine justesse. Et, euh, et donc forcément, pour toutes ces raisons, euh, ça va nous parler d'artistique et de beauté. A contrario, le Capricorne est un signe de terre. Donc c'est quoi la terre du Capricorne? C'est une terre c'est la terre des sommets. C'est une terre qui est très élevée, qui est dure à atteindre. Euh, et comment est ce sommet dans le signe dans ce signe de terre? C'est un sommeil euh, qui est très on va dire, calculé, qui est sous contrôle. Euh, la Terre, dans le zodiaque, c'est un certain pragmatisme. Ça signifie en réalité que la réalité, euh, je me répète, mais ça signifie que la réalité prend le pas en fait sur nos pensées. En d'autres termes, pour un signe de terre, ce qu'il voit a toujours plus d'importance que ce que vous allez dire. Le matériel, le contingent, le concret a plus de poids que ce que vous allez dire et que ce que vous allez penser. Parce que c'est la matérialisation directe et concrète d'un résultat.
vous pouvez dire beaucoup de choses, mais si dans les faits il n'y a rien, ça signifie que vous parlez dans le vent. Donc pour un signe de... C'est pour ça que les signes de terre d'ailleurs sont peu loquaces, qui vont plutôt prioriser, qui vont plutôt mettre leur énergie dans une forme de, de pratique, plutôt que de le divulguer comme un signe d'air on va dire, entre guillemets, dans du vent. Signe de Saturne, donc ça nous rajoute quelque chose. Ça signifie que c'est un signe, euh, le Capricorne, qui prend du temps. Saturne, c'est la planète la plus éloignée de notre système solaire. C'est la planète, euh, vous pouvez la voir un peu comme une planète qui est froide, parce c'est la plus éloignée du Soleil, et elle est un peu ostratisée, elle est un peu seule. Il y a un peu de solitude dans cette planète-là. Elle est à l'écart, en fait, un peu du groupe des planètes rapides. Mais en même temps, c'est la planète qui délimite notre temps, parce que c'est la dernière planète qu'on peut voir visuellement, en fait, à l'œil nu. Donc ça signifie que dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre dirigé par Saturne, la terre des sommets, c'est un signe euh, qui est plutôt dans une certaine forme plus que les autres, hein, parce qu'il y a la Vierge et il y a le Taureau, mais c'est un signe euh, qui est un peu fataliste. Il y a une forme, il y a une forme de déterminisme dans le signe du Capricorne, parce que euh, il est conscient de là où il peut aller, du maximum qu'il peut atteindre. Et euh, si vous voulez, chaque jour, le Capricorne essaye de faire preuve de régularité, donc d'être rigueur, d'être discipliné pour se rappeler et pour comprendre que, en fait, euh, la réalité a toujours plus de force sur l'individu, beaucoup plus pour un Capricorne qui est vraiment un signe de terre, euh, 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 très intègre et très réel avec ses pensées. Ça nous dit que c'est un signe qui a besoin, c'est un signe euh, qui, par son ambition, par le fait que c'est le signe de la 10e maison, donc de la carrière, qui a pour vocation de s'élever, donc qui a une ambition latente dans ce signe, mais comme il y a de la Terre, il y a Saturne, ça signifie que c'est une ambition euh, qui est très contrôlée. C'est pour ça que le signe du Capricorne est un signe qui est plutôt pessimiste dans la vie, euh, parce que c'est un signe qui est mature avant l'heure. Il voit avant les autres, il sait très bien là où il veut aller, c'est pour ça que je vous l'ai dit, il sait très bien où est-ce qu'il peut aller au maximum, il va essayer d'y aller dans tous les cas. Euh, mais il y a un certain fatalisme et un certain pessimisme. Parce qu'il n'y a pas de place pour les rêves, en fait, tout simplement. Ce qui va rendre Capricorne parfois un peu austère. C'est un cœur d'hiver, donc c'est un cœur quand même qui est froid. Ok. Donc là, on s'est vraiment remis dans les énergies, il faut faire un petit peu de temps. Et bah, là, on va dérouler le plan. Alors, dans les caractéristiques, premièrement, il y a du sérieux de l'engagement. Bah oui, euh, bah, c'est évident, parce que Vénus en Capricorne va nous dire que ce sont des personnes qui vont être après ce que je viens de vous dire, ça va nous dire que c'est des personnes qui vont mettre énormément de temps avant de se mettre dans une relation. Ils ont besoin d'être sûrs, d'avoir un minimum de sûreté euh, pour, si vous voulez, s'engager. L'engagement, si vous voulez, pour un Capricorne, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Euh, Surtout avec Vénus en Capricorne, euh, on met vraiment un point d'accent à ce niveau-là. Donc ils vont s'investir uniquement dans les relations à long terme. Euh, c'est ce qu'on peut retrouver. Deuxièmement, il y a la prudence et de la réserve. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Vénus en Capricorne a énormément de mal à montrer ses émotions. Ils ont énormément de mal à montrer leur affectivité, à dire un simple je t'aime. C'est très dur pour eux. Il y a toujours une pudeur, une distance vis-à-vis de ça, parce que c'est un signe, c'est un signe gouverné par Saturne et de Terre. C'est le signe des personnes âgées, hein, en astrologie. Euh, donc les émotions, l'affectivité met du temps à se réveiller.
Ça met réellement du temps, il faut le comprendre. Ne le prenez pas pour vous, si vous rencontrez quelqu'un qui a Vénus en Capricorne, mais c'est des gens qui ont énormément de mal à montrer leurs émotions, leurs sentiments. Il y a beaucoup de pudeur en fait. Ils ont souvent peur en fait de se faire avoir. Il y a une forme de... euh, ils n'ont pas confiance en fait. Ils sont même... C'est un signe qui n'est pas forcément à l'aise euh, avec cette partie-là. Troisièmement, il y a de la fiabilité, de la loyauté. Donc oui, une fois qu'ils sont engagés, bah oui, il y a de la fidélité. Euh, il y a de la fidélité. Mais c'est ce qui peut réellement, du coup, les détruire. Parce que euh, s'il y a une rupture, Vénus en Capricorne n'est pas forcément préparée. Euh, parce que si Vénus en Capricorne vous montre son amour, ça signifie que il y a une forme d'engagement, euh, il y a une forme de, il s'est projeté avec vous, mais surtout si vous le trahissez, ça peut réellement le détruire, parce que c'est un signe qui a du mal, en tout cas avec l'échec. C'est pour ça que c'est un signe qui met du temps, qui prend son temps pour faire les choses. Euh, mais voilà. Et surtout qu'il met du temps, surtout. Pas qu'il prend son temps, qu'il met du temps. Chapitre 2, donc les traits de personnalité. Donc c'est un amour qui se bâtit sur le temps. Oui, il n'y a pas de coup de foudre. Il n'y a pas de coup de foudre. Euh, la nature vénusienne, euh, qu'on retrouve notamment un peu dans la balance, ce côté un peu parfois influençable, qui a tendance un peu entre guillemets, s'enflammer sous le coup de l'émotion, est totalement refroidi en Capricorne. C'est-à-dire qu'en Capricorne, il y a du sang-froid. Euh, c'est le signe, c'est le signe de Saturne quand même. Donc c'est le domicile de Saturne. Euh, donc c'est le domicile de tout ce qui va concerner le temps, euh, mais également euh, la carrière, les gens d'expérience. euh, Également, le Capricorne est le signe le plus élevé, donc c'est le signe qui doit produire une, une, qui doit produire quelque chose dans la carrière, dans la vie sociale, quelque chose de sérieux, de respectable, et donc forcément, les personnes qui ont en Capricorne vont mettre un point d'accent à ne pas s'enflammer dans les relations. Ils vont justement euh, être sérieux. Pour eux, la relation, c'est quelque chose de sérieux. Et donc, ils vont essayer de montrer une relation respectable, sérieuse, euh, qui leur fait en tout cas honneur. Deuxièmement, donc, il y a une réserve émotionnelle. Donc, bien évidemment, j'ai un petit peu accéléré parce que sinon, la vidéo va mettre du temps, mais une fois qu'on sera vers la fin, je vais encore plus expliquer. Mais oui, évidemment, qu'avec la réserve émotionnelle, Vénus en Capricorne peut sembler un peu froid et distant. C'est normal, il protège ses émotions, tout simplement. Donc, ils ont besoin de temps, comme je l'ai dit, pour s'ouvrir. Troisièmement, sans la responsabilité, de la fiabilité. Ce sont des personnes sur qui on peut toujours compter. Comme je l'ai dit, elles sont très fiables. Dans les relations, ils prennent très souvent leur temps. Ils vont pas se hâter. Il y a de la prudence. Euh, Prudence parce que sûrement que Vénus déjà en Capricorne a pu connaître une blessure. Et Vénus en Capricorne a du mal avec les blessures sentimentales. Euh, c'est pour ça que très souvent, c'est un placement où les individus vont être très pudiques en termes d'émotions. Ils vont avoir du mal à s'ouvrir. C'est réellement ça, ils ont du mal à s'ouvrir. Ils ont du mal à exprimer quelque chose. Il y a un blocage en fait. Il y a une limite. Ça, c'est la limite de Saturne. On y reviendra à la fin, je vous expliquerai plus en détail. Quatrièmement, il y a l'ambition et l'importance du statut. Euh, oui, ça je l'ai vu beaucoup de fois. Ils sont intéressés par des partenaires qui ont une certaine réussite sociale ou qui les aident à évoluer. Vénus en Capricorne, c'est comme la personne qui coche des cases. C'est-à-dire, ok, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as eu ci, t'as eu ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Si vous cochez les cases, vous pouvez vous mettre en relation. Et c'est pour ça qu'en fait, Vénus en Capricorne, très souvent, met du temps
à trouver la relation. Bien souvent, la relation met du temps à arriver parce qu'il y a beaucoup de cases à cocher. Ou même Vénus en Capricorne peut souvent, et j'ai déjà vu que des personnes qui se mettent avec des personnes plus âgées. Ça peut aussi arriver. Chapitre 3, donc l'amour et les relations. Donc c'est un engagement qui est progressif et réfléchi. Oui, ils prennent leur temps avant de s'aimer, avant de s'engager et ils sont extrêmement loyaux. Euh, Ils vont tester un peu leur partenaire, voir ce qu'il a un peu dans le ventre pour voir si réellement il y a une possibilité de faire une route commune. Deuxièmement, il y a un amour qui est stable et fiable, oui. Euh, oui, ils vont chercher des relations à long terme euh, et qui vont résister vraiment aux épreuves du temps. C'est réellement ça. On n'est pas sur du. On est vraiment. Là, on le remarque, on est vraiment euh, sur quelque chose de différent par rapport au bélier, hein. Là où le bélier va foncer, peut-être la première, le Capricorne, lui, va vraiment calmer un peu les pulsions, hein. Mais ce qui est bien, c'est que dans la relation, au moins, ce sont des personnes qui sont responsables et qui ne vont pas fuir dans les défis. Donc, enfin, devant les défis, donc c'est plutôt appréciable. Troisièmement, il y a la démonstration d'amour subtil mais profonde. Oui, ça je l'ai dit, hein, le Vénus Capricorne n'est pas démonstratif en amour, il n'est pas romantique au sens classique, mais il va montrer son amour, vous voyez, avec des choses un peu concrètes. Vous voyez, c'est la personne qui va par exemple vous ramener un cadeau un peu vintage, un cadeau un peu ancien. Bah c'est original, c'est atypique, c'est profond parce que parce qu'on sent que c'est évidemment que c'est pas quelque chose de folklore, mais on sent que c'est quelque chose qui vient du fond du cœur et, euh, et voilà. Donc c'est plutôt agréable. En tout cas, il faut avoir une certaine forme de sensibilité. Ouais, ça, c'est vrai que ça, et même je l'ai vu à de très nombreuses reprises. Très souvent, ils vont vous faire des cadeaux, Vénus Capricorne, des cadeaux qui assez original en fait, mais qui viennent vraiment du fond du cœur en fait, qui viennent du fond du cœur. Ouais. Et ils ont souvent un Vénus Capricorne, j'y pense parce que je connais quelqu'un qui a ce placement-là. Ils ont souvent un. Le seul problème, c'est qu'ils ont du mal à montrer leurs émotions, donc les personnes vont croire qu'ils sont froides, mais en fait, ce sont des individus qui contiennent leurs émotions, qui ont beaucoup, qui ont un cœur immense, qui veulent beaucoup, euh, enfin, vous donner, mais euh, ils vont essayer de toujours, en fait, la nature saturnienne va faire qu'ils vont toujours revenir dans une certaine forme de, de réalité, en fait. Et ça va un peu les bloquer. Donc ils vont essayer de vous faire des cadeaux, mais avec les limites, comme j'ai dit, de la Terre, donc avec la limite de ce que vous voyez, donc de la réalité, euh, des contingences du réel, qui fait qu'on est limité dans notre expression, parce que la réalité, bah, on est limité par la réalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, vous ne pouvez pas être Superman et aller d'un pays à l'autre, par exemple, et faire ce que vous voulez. Donc on est quand même limité par la réalité. Et Vénus en Capricorne va toujours essayer de vous faire des cadeaux, en tout cas de vous faire plaisir, dans les limites de cette réalité, en fait. Et bien souvent, comme c'est Saturne, il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur, hein. Il y a une certaine forme de sensibilité. Ok. Quatrièmement, donc, les défis dans la relation. Euh, oui, il y a un peu trop de sérieux, de distance dans la relation. Comme je viens de le dire, en fait, vous allez avoir l'impression qu'ils vous aiment pas. Alors qu'en fait, bien souvent, ils ont un grand cœur, mais il y a du mal à le montrer. Ils ont du mal en fait à lâcher prise sur leurs sentiments, à les exprimer librement. C'est pas du tout un signe qu'il y a cette facilité-là. Et oui, ils peuvent être attirés également, comme je l'ai dit, par une différence d'âge dans les relations ou de statut. Ça, c'est très souvent, je l'ai vu. Chapitre 4, donc les points forts d'une Vénus en Capricorne, fiabilité, engagement total. Oui, je vous l'ai dit, une fois amoureux, ils sont loyaux et ils sont responsables, ils vont se battre dans la relation. Exaltation de Mars. Euh, Mars Arès, le dieu de la guerre, euh, le, le, l'affrontement. Mars, c'est la planète rouge, donc c'est
c'est le sang qui pulse dans nos veines, qui bouillonne lorsqu'on devient rouge de colère et qu'on a envie de s'affirmer, de défendre un territoire. Donc dans le Capricorne, on trouve également dans un signe de terre, on trouve cette détermination dans le couple. Détermination à affronter la réalité, à affronter, euh, à se battre en fait contre la vie, avec responsabilité. On le trouve dans Vénus en Capricorne, qui a la capacité de le faire en tout cas. Deuxièmement, stabilité, sécurité, oui, ils sont solides dans leur couple, autant sur le plan émotionnel que matériel, il n'y a pas à s'inquiéter. Après, à ce niveau-là, il faut quand même regarder les aspects. Et Saturne, où il est positionné, donc ça va grandement modifier tout ça. Ils sont généralement réalistes et très terre-à-terre, ce qui permet d'éviter les drames inutiles et toutes les disputes des signes de feu, entre guillemets. Troisièmement, il y a la sagesse et la patience, oui. Ils ne se précipitent pas en amour, ils savent attendre que la relation mûrisse, et ils sont généralement des excellents conseillers pour leurs partenaires. Donc il y a beaucoup de patience. Quatrièmement, il y a un sens du devoir et des valeurs traditionnelles. Donc il y a un grand respect généralement dans la relation Vénus-Capricorne, mais un point d'accès à avoir un respect dans les deux camps, dans les engagements. Et donc, ils vont valoriser leurs relations où les responsabilités sont bien définies et partagées. Maintenant, dans les points négatifs, donc au début, il y a le froid, je l'ai dit, un froid aux distances au début, ça ne faut pas faut pas être choqué parce que, en fait, au début, Vénus en Capricorne peut donner l'impression qu'elle n'est pas intéressée ou qu'en fait, tout simplement, elle porte pas d'importance. Alors qu'en fait, il faut qu'ils apprennent justement, enfin, en tout cas, il faut que vous appreniez à montrer vos émotions. Mais bien souvent, c'est compliqué parce que c'est un signe qui est pudique, donc vous allez avoir l'impression qu'il ne vous aime pas, alors qu'en fait, ça met du temps à se créer. Mais après, une fois que c'est créé, généralement, c'est quand même stabilisé. Deuxièmement, il y a une difficulté à exprimer ses sentiments. Je l'ai dit, les gestes affectueux, euh, les mots doux, c'est pas leur truc. Ils vont préférer plutôt montrer des actes, des actions, plutôt que euh, des paroles, entre guillemets, ou même ou que du vent. Donc si vous avez un partenaire qui n'est pas dans cette logique-là, il va être un peu désarmé. Troisièmement, il y a une peur de la vulnérabilité. Oui, c'est une des raisons d'ailleurs qui fait que Vénus en Capricorne se protège. C'est que bien souvent, ils vont se protéger émotionnellement par peur en fait d'être blessés. C'est pour ça qu'en fait, ils vous avoir l'impression qu'ils sont froids et qu'ils ne se livrent pas facilement. C'est parce qu'en fait, bien souvent, je l'ai dit au début, mais bien souvent, sûrement qu'il y a dû avoir une blessure, quelque chose qui a fait que ça les a un peu marqués. Et aujourd'hui, ils sont très pudiques, ils ont du mal à montrer en fait. Ça a du mal à sortir, c'est bloqué. Saturne va limiter en fait. Ou alors il va faire sortir, mais vraiment à petite dose. Ce qui peut ralentir l'évolution de la relation. Et donc, ils doivent apprendre forcément à faire plus confiance, enfin plus rapidement en tout cas, dans leur relation pour que ça se passe mieux. Et quatrièmement, exigence élevée en amour. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de pression sur le partenaire, évidemment, parce qu'ils ont des standards qui sont élevés. Et ils vont plutôt voir la relation comme un investissement sérieux plutôt que par les côtés un peu, on va dire, romantiques. Pour finir, bon, on comprend que Vénus en Capricorne, c'est un placement. Il faut se remettre un peu en énergie, mais Vénus, qui est le symbole même de la beauté par le taureau et la balance, par le physique, le taureau et balance le côté un peu plus aérien. Et donc, qui nous parle d'un certain confort également, d'un certain luxe de vie, beaucoup plus concret dans le taureau que dans la balance. On comprend que dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre cardinal, donc qui va démarrer, qui est dynamique, mais Saturne qui est illimité,
on va comprendre que c'est un signe qui va plutôt prioriser des relations qui vont le mener à une certaine forme d'ascension, qui vont l'élever. Vénus Capricorne va prioriser des relations euh, qui seront susceptibles de l'amener à une haute position en vue. En tout cas, la relation doit l'élever. Ce n'est plus l'amour du printemps du taureau, c'est plus l'amour d'automne de la balance. C'est ici l'amour est utilisé, la relation est utilisée pour, euh, pour s'élever. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. J'espère que vous avez vraiment pu comprendre. J'essaie de vraiment vous mettre dans l'énergie, de vous imprégner. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.